Ah, ça fait bien plaisir de voir la salle bien garnie pour la dernière scène du jour, parce que c'est une scène hors du commun, c'est rare de le voir. Parce que pour finir cette journée, on a droit à un monstre sacré. Son nom de famille évoque à lui tout seul une révolution culinaire, celle du projet de bouleversement de la haute cuisine qu'il a fomenté à la fin des années 90, entre les murs du légendaire restaurant El Bulli, dont il était partie prenante, et même plus que ça, avec son frère Ferran. Si Dalí, un autre Catalan illustre, disait que la gare de Perpignan était le centre du monde, on peut affirmer que ce resto de Rosas a été le centre du monde gastronomique pendant de longues années. Les deux frangins catalans y ont renversé la table. C'est d'ailleurs notre invité qui a réalisé le fameux documentaire sur El Bulli, car cet homme a plus d'une corde à sa mandoline. Pâtissier surdoué, il a été élu meilleur pâtissier du monde en 2015. Il est aussi un restaurateur inspiré, inventeur du gastrobar en 2007, dans son restaurant Inopia à Barcelone, où son équipe servait des petites assiettes de haut vol dans une ambiance de rade espagnole, de bar. Et puis, il y a eu les 5 restaurants de l'avenue Parallèle, dont le célébrissime Tickets, son chapiteau à manger, où il envoyait des tapas en majesté, dans un décor de fête foraine, de cirque gourmet. Bref, il est un pan de l'histoire de la cuisine contemporaine. Et pour conclure, je dirais que si le Barça est més que un club, cet homme est més que un chef. Mesdames et messieurs, Albert Adrià. One more kiss, dear. One more sigh. Hola Albert, benvingut. Bienvenue Albert. Gracias, On est merci. plus que content de t'avoir, on est honoré, c'est un grand moment. Un plaisir à moi aussi d'être ici. Alors, Avant de tout, donner merci à toutes les personnes qui sont restées pour voir cette demi-heure, 40 minutes peut-être. Ouais. Merci, merci. Merci de votre présence, merci. Merci à toi d'être là. Il y a Ouais. Ça commence bien, ça va? Alors, c'est pour ça que j'aime dire une chose. On va faire un peu français-espagnol. Ouais, no hay problema. Sobre todo, hay gente que puede tener una predisposición a lo que he hecho en mi trabajo. Hein, il dit qu'on peut avoir un préjugé sur son travail, sur l'histoire de son travail. Hay gente que no me conoce de nada Il y a des gens qui ne me connaissent absolument pas. y seguramente hay gente que me conoce poco. Et il y a des gens qui le connaissent, mais peu. Olvidar todo. Il dit oubliez tout. Vamos a ver Albert Adrià del 11 de septiembre de 2023. On va voir la version Albert Adrià du 11 septembre 2023. Et pour l'instant, l'Albert Adrià del 11 de septembre d'aujourd'hui, c'est l'Albert Adrià qui a uniquement un restaurant. Voilà, Albert Adrià aujourd'hui, il a un Voilà, restaurant un restaurant. qui est Enigma. Enigma, voilà. Enigma, c'est la première fois que c'est signé pour moi. Et on va voir un peu, avant de commencer à cuisiner un PowerPoint pour voir un peu le travail qu'on fait maintenant. L'univers S'il vous d'Enigma. plaît. On envoie les photos. On peut aller derrière Ouais, revenir en arrière peut-être sur la photo précédente. au commencement. Non, Non. il va à l'avant. Bon, la photo précédente, non? Voilà, Ah, voilà, celle-là, voilà, derrière. Voilà, ok, d'accord, comme ça va. Ouais. Avant de tout, je comprends très bien toutes les façons qu'on peut avoir en la gastronomie. J'ai, comme vous allez voir, 2, 4, 6, 8, 11, 10, 14 différents restaurants. Ouais. 14 différents restaurants. Alors, j'ai 53 années. J'ai commencé en 1985. En 1988, j'ai fait un stage déjà à Guy Savoie. Stage chez Guy Savoie. Ouais, alors, Ouais. next. Ouais, next photo suivante. Voilà, ici, on voit un restaurant en pâtisserie, un restaurant show, à New York, blablabla. Bla, bla. Bon, n'importe quoi. Next. Et après la pandémie, j'ai fermé pratiquement tout et j'ai fixé tout mon travail sur mon restaurant. J'ai acheté l'endroit et j'ai fait l'inversion. Ouais. On parle de plus ou moins 4 millions d'euros. Alors, je suis complètement fou et complètement idiote. Jamais mis ton argent dans un restaurant. Et
menos si no lo tienes. Ouais. Menos, nunca pongas dinero y menos si no lo tienes. Ouais, il dit n'investissez pas dans un restaurant, surtout autant d'argent, et encore moins si vous n'avez pas cet argent. C'est pas une très bonne idée. Next. Voilà, le restaurant, elle a désigné pour une équipe architecte qu'il a gagné le prix CERT 2019. Donc les architectes ont reçu le prix Pritzker, le prix Pritzker. célèbre prix. Pritzker, Ouais. voilà. Ouais. Alors, il a plus, pour l'instant, Ouais. plus, tiene más valor arquitectónico que culinario. gastronómico, que culinario. Il dit pour le moment le restaurant a plus de valeur architecturale que gastronomique, mais il espère que ça va changer. Mais voilà, on y va. Next, 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 next. Ouais, on peut passer. Voilà, c'est ça, ça c'est un peu la réalité aujourd'hui. On a 700 mètres carrés, 40 personnes par soir, 6 services à la semaine, 53 maintenant, aujourd'hui, 53 travailleurs et 1200 plats élaboration pour Par nuit, ouais, 1200 plats par nuit, Albert. Wow. Élaboration, oui. Next. Alors, comment je comprends la gastronomie aujourd'hui, c'est envers les produits. 100%. Ma cuisine, c'est les produits. Une cuisine de produits donc, hein. Alors, pour ça, j'ai les mémoires, pour ça, j'ai les connaissances, et pour ça, j'ai les mêmes produits. Ouais. Next. C'est pour ça, nous, on travaille sur un produit calendrier saisonnalité. Next. Voilà, on a la lab. Et dans les labs, on a un calendrier avec tous les produits. On travaille les produits 2 semaines à l'avance qu'ils arrivent pour faire les plats. Donc là, c'est un gros Maintenant, catalogue, calendrier de produits que tu utilises tout au long de l'année. Oui. Ça, c'est tout le monde il dit qu'il fait la cuisine de la stationnalité. Je peux dire que moi, j'ai fait la cuisine de la stationnalité et c'est très dur. Plus ou moins, on fait, bon, c'est n'importe quoi, mais beaucoup des élaborations. Parce que maintenant, ça va partir les thons, les bonitos, les tomates. Ça va partir quoi les chipirons, mais c'est la stationnalité un peu moins intéressante. Tout la fruit d'été va partir et commence à venir les champignons, les cèpes va venir. Ouais, l'automne la commence là. Voilà. La saison automnale commence. Les oursins déjà, on va commencer. On va commencer pendant un mois avec la truffe. On va commencer avec. Ouais, les champignons. Voilà, tout ça. Ouais. Comme vous avez, les châtaignes. Les châtaignes. Blablabla. Next. L'automne arrive. Next. Alors, dans les menus, on met des ingrédients qui sont stationnels. Ouais. C'est next. Voilà, técnica aplicada al lenguaje. Technique appliquée au langage. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Okay. On va montrer 3 plats parce qu'on n'a pas plus d'expliquer bien notre philosophie avec les ingrédients. Ouais. Next. Voilà, ici, on peut voir par exemple comme la technique, on part sur une idée d'un pâté en croûte. Alors, on travaille la texture des pâtés crus frais. Alors, En espagnol, si quieres, ¿eh? Non, Albert. ça va. Voilà. Next. Perfecto. Ici, un produit 100% de saison, tomates. Ces tomates sont 600 grammes. On achète beaucoup de tomates et un petit chambre de maduration. C'est très important de concentrer tous les goûts de tomates qui perdent de l'eau. Ouais. Et c'est magique. Ouais, Alors, qui se concentre en goût comme une petite bombe. Feo de Voilà. Tudela, c'est une variété espagnole de tomates. Voilà, next, parce que sinon on ne finit pas. Même ça c'est un tartalette, ça fait sur pression. Ouais. On merci à la cellulose qu'il a l'artichaut. Cellulose de l'artichaut. C'est du papier, c'est des feuilles d'artichaut dans un papier Ouais. et tu mets dans sa machine à pression. Ouais. Comme ça la cellulose fait son travail, rien de plus. D'accord. Voilà. Cellulose naturelle. Après on met dans un moule, on frit. Ouais. Côté droite, c'est noisette, un artichaut noisette. Artichaut Vraiment, noisette. quand il est petit, il est comme ça, c'est confit au moment. Rien à voir si tu es confit avant. Ouais. C'est 1 minute et demie confit. D'accord. Next. Voilà, on travaille sur les maquerelles, non comment ça s'appelle les maquereaux. Le macro. Avec les maquereaux, Ouais. non comment tu peux jouer avec tous les ingrédients, comprendre les produits. Ouais. Alors, Un par puzzle de macro. un côté, on travaille chaque pièce individuellement à niveau cuisson et on fait une sauce très géniale qui s'appelle lomo saltado. C'est une sauce péruvienne. Lomo saltado. Quelle particularité ça fait au wok?
parce que c'est la cuisine Shifa. Ouais. Alors, ça fait la sauce au moment. Ok, sauce minute dans un wok Sauce de minute. tradition péruvienne. Next. Vidéo. Voilà. Le plus important, c'est l'asperge, évidemment. Un asperge de Tudela del Duero. Ouais, En Espagne, c'est le pays de l'asperge. ouais. Alors, on utilise les connaissances pour jouer avec l'asperge. Alors, c'est un asperge nature. Les choses qu'on fait, c'est un bain-marie où on prépare le bain-marie. Pourquoi la part inférieure, Ouais. elle est bien cuit. Ouais. Par contre, la part supérieure, elle est crue. Elle est gelée, donc en dessous c'est très chaud et au-dessus c'est de la glace, c'est ça? Voilà. Et on D'accord. fait un pot de morue confit. Peut-être qu'on va expliquer ça 2 secondes, je ne sais pas si vous avez vu les images. Hein. En fait, verticalement, cuite les asperges, Si. très chaude en bas, gelée au-dessus pour qu'elle soit très cuite et presque confite en bas, caramélisée, et crue au-dessus. Voilà. Hein, pour avoir une même Après, en double tout- sensation sur une seule asperge. Voilà. Charbon, émulsion du morue, Ok, le charbon, et voilà. Et basta. waouh. Comme un petit peu l'émotion du goût. Ouais. C'est l'émotion du goût. L'émotion de comme je joue avec tout respect sur l'asperge. Ouais. Et le client, quand il commence à manger, Ouais. c'est une chose, quand il finit, il dit, Bien Waouh, sûr. waouh. 2 univers sur une seule asperge, c'est Voilà, ça hein? next. Voilà, ça c'est un plat qui il part de la technique. Alors c'est un purée Choufleur, un Ouais. peu inspiré, vous savez, toujours avec la marque Choufleur Caviar de Rabouchon. Mhm. Alors nous on fait un ponzu, on joue aussi avec la cuisine japonaise, un ponzu caviar. On achète le caviar qui il est cassé. C'est un caviar qui coûte 200 €, 240 € au kilo. Il est cassé quand il est... Bon, c'est loin d'expliquer. Mais c'est pas cher. On fait en sauce et on mélange. Alors, l'intérieur, merci que le caviar il a la capacité de congeler pendant très peu de temps et casser par son structure. On met le caviar dans les moules. Next. Voilà, ça c'est une technique brésilienne. Ça s'appelle dadinho. Tapioca, lait, sal. Basta. Dedans, oursin. Basta. Oursin dedans, d'accord. Fourré à l'oursin. Petite dé de tapioca. On fait un cube d'oursin congelé. L'oursin, il est graisse. Tous les oursins qui sont cassés, tous les oursins qui ne sont pas jolis, on met dedans. Enfin, il faut toujours faire des plats avec oursin, non? Un plat avec les oursins jolis et les autres avec les oursins qui ne sont pas bien esthétiquement. Alors, rien à dire. C'est magique. Next. Voilà, ça c'est produit. Ça s'appelle chipirón d'anzuelo. C'est pêche in perrine. C'est 70 € kilo. La saison, il va de 3 mois. Et il faut... Des petits encornets pêchés à la ligne. Ouais. Petits encornets, dont c'est la saison là qui va se finir. Là. Ça a été la pleine saison fin août, tout début septembre. Et c'est pour les matins. À 4 h du matin, Ouais, 4 de 5 nuit, heures du c'est matin, mieux, ouais. le petit bateau va chercher. Ouais. Alors, on utilise un praliné d'olive. Ouais, Le praliné d'olive, c'est les sédiments qu'il reste de faire les jus d'olive. ok. J'ai une collaboration avec une compagnie industrielle. Et merci à ça, j'ai la pâte. Ok. On finit à la maison, à la table. On travaille beaucoup de produits, et beaucoup de plats finis à la table. Ouais. On y va. Next. Voilà. Le lemon pie, il n'a pas de farine, il n'a pas de sucre uniquement dans les sorbets, il n'a pas de graisse. Wow. Nature, la graisse qu'il a, il n'a pas. Ouais. Tout simplement, il n'a pas. Il n'a pas. Donc meilleur pâtissier Ça- du monde en 2015, je disais. On comprend pourquoi. On peut l'applaudir un peu de ce non? Next. Voilà. Quand il fait, alors, pour moi, la présentation, c'est la dernière chose que je pense. Ne m'intéresse pas. On va voir comment on fait la création de plats. Ouais. Pour moi, le principe, c'est complètement froid, Ouais. de réflexion. Le deuxième, c'est de connaissance. C'est la technique appliquée au produit. Le troisième, c'est goûter. C'est quand je suis cuisinier, c'est d'émotion. C'est cette émotion que je transmets. La première fois que j'écoute, je dis, pam, c'est fini. Cette cuisine, c'est pas difficile de commencer à faire. Le plus difficile, c'est de savoir quand elle est déjà fait. Arrêtez.
Ça, c'est le Quand difficile. quand elle est aboutie, quand elle arrive... Quand tu as peur, Ouais. tu mets un plus, 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 Ouais, plus. ouais, ouais. Moi, je dis, c'est fini. Ouais. Ouais, donc il dit que l'intelligence de la cuisine, c'est de savoir quand ton plat, il est abouti. Pas toujours vouloir en mettre plus et plus et plus, mais dire, voilà, je suis arrivé Alors- quelque part, le plat, il s'est terminé. Il s'arrête là, c'est comme ça qu'il sera servi. Ça, et dire, mon cuisine, c'est simple. Il n'existe pas le mot simple. Si ma cuisine c'est simple, tout le monde il fait la cuisine simple. Ouais. Non, Ouais. il n'existe pas. La cuisine de produits, que c'est pas ça. La cuisine de produits que tu peux aller avoir dans la barbecue ou c'est Dans pas, un bistrot. le bistrot. Ouais. C'est très difficile, très difficile. La cuisine simple n'existe pas, c'est très difficile. En tout cas, c'est très recherché, pas vrai Albert? Alors, ça, recherché, c'est un mot important. Tu as la possibilité de créer un style. Ouais. Voilà, next. Mais par contre aussi, il faut les plats cuillères. Les plats cuillères, ils sont très importants. Alors, on va en moi, parler parce que ça, c'est un truc très espagnol, ce qu'on appelle la comida de cuchara, le plat qu'on mange à la cuillère, qui est un principe de la nourriture espagnole. C'est ces plats, souvent un peu en sauce, souvent en ragoût, souvent mijotés, qu'on mange avec une cuillère. Et ça, c'est une catégorie de la tradition quand même espagnole et au-delà. quelquefois, la haute cuisine, Ouais. il le faut la cuillère. Eh oui, c'est important. Et c'est normal, c'est normal. C'est pour ça, moi, j'ai beaucoup de réflexion sur ça. Ouais. Next. Voilà, l'important des services. Next, c'est moi, j'ai mis toute la force maintenant dans les services. Ouais. Alors, on y va. Chaque table, il a un petit office. Non, Ouais. petit office, non. Comment se llama esto? Un petit dessert, une petite dessert, une petite table. Atril. Ouais, une petite dessert. Voilà. Ouais. Alors, il a Un c'est pour ça, petit guéridon. C'est pour ça les cuisiniers, ils portent les crevettes. Parce Sur de la cravate, parce que c'est un maître de salle, c'est ça? non, Non. mais il a un mélange entre les cuisiniers et la salle. Alors, D'accord. il a quelques moments qu'il a 20 personnes en salle. Il a 6 cuisiniers à la fois qu'on fait des choses à la salle. Pour finir, Ok. et pour expliquer, c'est pas les mêmes que... Voilà, moi, Il y a j'ai plus de fait frontières. l'assemblage. Ok, il n'y a total. plus de frontières entre salle et Voilà, cuisine, c'est ça voilà. que tu veux dire? D'accord. Nous sommes en SAS. Estamos en este proceso de romper. Il veut briser la frontière entre la salle et la On cuisine. y C'est va pour ça que les cuisiniers portent des cravates, puisqu'ils sont amenés à faire du service et vice-versa. Voilà, ça c'est Ok. les fiches techniques qu'on utilise pour les serveurs. Comme ça, chaque fois qu'on fait un plat, on met dans un office Ouais. les papiers pour Sur que le les mur. serveurs, on envoie pour un WhatsApp, il y a un channel de travail pour tous les serveurs, Ouais. et aussi on met dans des papiers, et aussi ça fait un examen chaque mois. Comme ça, s'il ne sait pas que ça les, voilà, les dégrouillères, Ouais. les goguères, alors morte. Ok. Alors, c'est les recettes évidemment affichées qu'il faut apprendre par cœur parce qu'il y a des petites interros surprises de temps en temps. Voilà, ça Et ils c'est n'ont pas intérêt à se louper, vous voyez ce que je veux dire? ça c'est les photos quand nous sommes commencés déjà, nous sommes Voilà. malheureusement nous sommes plus encore. Voilà Enigma. Voilà. Les énigmatiques. Les énigmatiques. Les énigmatiques. C'est ça? Si, c'est le prix. Bon, bravo, hein, bravo à cette équipe, à cette belle et grande équipe de restaurants. Voilà. Est-ce que ça va, les présentations sont faites? On passe aux produits. On va commencer. Est-ce que ce ne serait pas une noix de coco, ça? Bon, dis ça. coco verte. Ok. Mais le problème, Un coco c'est que vert. Oui, les cocos s'oxydent parce que, comme vous savez, c'est pas facile de voyager, alors Bien ils sûr. passent un petit Le un coco petit s'oxyde temps. vite, donc en fait, Pour ils l'instant, l'ont pelé. nous, on sait qu'à Canarias, on produit. C'est un une noix de coco des Canaries, donc verte encore. Ouais. Et on cherche maintenant pour avoir un coco espagnol parce que c'est une question de logique. Ouais. C'est une question logique. De distance, de proximité, Voilà. non? Ouais. La charme de coco, La chair Là- de coco, ouais. si vous regardez à Internet combien de plats de coco il a d'autres cuisines, vous verrez qu'il a très peu. Ouais, très peu de Pourquoi? plats à base de coco, c'est ça, hein? Avec Pourquoi? la Parce chair que de c'est coco. difficile de faire un plat avec coco. Ouais. Mais la subtilité des coco, c'est incroyable parce que c'est comme un noix qui est complètement fermé pendant beaucoup de temps et c'est toi qui ouvres. Qui la met à la Alors- lumière, quoi. Dedans, il a l'eau. L'eau, comme vous savez, que c'est un des produits diplomatiques qu'il a. Ouais. À la Première Guerre mondiale, quand il faut les plasmas, Ouais. s'utilise aussi pour faire des transfusions. L'eau de coco. Ah, waouh. On meurt pas. Ouais, ouais. On meurt, mais bon, Ouais, d'accord. pour imaginer. Donc, ils utilisaient pendant la Première Guerre mondiale, quand ils n'avaient plus de plasma, de l'eau de coco. Pero se mueren. Il dit alors, il mourrait, mais bon, quand même, ça a été utilisé. Alors, j'ai pas cette information historique, mais voilà, je le crois, évidemment. Les plus importants,
quand tu vois l'imagination de savoir avec quoi marche bien l'eau de coco. Alors, je me rappelle que je suis comme ça Ouais, sur la plage. et il caviar, poum. Ah ouais. déjà. Ah, t'as une Alors, évocation. C'est-à-dire que voilà, boire le comme lait de ça, coco, t'as évoqué le j'ai dit caviar. Alors, vous savez que Une vision. quand tu es au Caribe, tu fulgurance. manges avec la cuillère la charme, non? Ouais. Tu manges avec la cuillère la charme. Et quand un jour, je suis comme ça, et j'ai dit, merde, c'est comme le lardo. C'est C'est la comme le texture lardo du di colonnata. Ok, on va faire un plat. Ok, voilà, bah c'est parti. Voilà. Hop. Alors, la texture, vous savez, aujourd'hui, il a beaucoup d'hydrocolloïdes. Il a beaucoup de produits que vous avez utilisés. Mais ça c'est vraiment, il faut utiliser avec l'intelligence. Et de cette façon, c'est uniquement les feuilles de gélatine, Ouais. rien de plus. C'est pour litre, C'est quoi, pardon? feuilles de gélatine et eau de coco. Feuilles de gélatine et eau de coco, d'accord, très bien. 4 feuilles pour litre. 4 feuilles par litre. Pas plus. Pas plus. Mais c'est la clé 100% pourquoi le plat elle est magique. Ouais. Alors, on a ici l'eau qui est filtrée. Et ici, on a la charme. La chair qui est encore très tendre, hein, du coco jeune, c'est ça, hein? Si. Allez, c'est bien Alors, souple sous la cuillère. Ici, on a graisse du jambon. Presque, ouais. Jamón ibérico, on prend les graisses, on met les graisses, on peut faire sur la casserole, Ouais. micro-ondes, sous vide, n'importe quoi. La graisse du jambon ibérique. Ouais. Vous savez, on a fait maintenant la graisse de sobrasada. Ouais. C'est pareil, comment le llamáis aquí en la sobrasada? La En soubressade. Francia. La soubressade. Si? C'est? Ok, on fait quand même, Ouais. et on fait un stick tartare Ok. qu'on mélange à la viande et la sobrasada. Ah, d'accord. Alors, tu as un sobrasada frais Ok. en face de le client. C'est Incroyable. magique. Ok, il fait un steak tartare de sobrasada fraîche devant Voilà. le client qui est magique. Alors, les recours de graisse sobrasade. de jambon, on utilise beaucoup. Ouais. N'importe quoi. Tous les graisses que tu sais qu'il a, même de bacon, non? Ouais, toutes les chutes de graisse, en fait, Voilà. il ne faut pas les jeter. Ouais, c'est ça. Les faut les yarders, réutiliser. c'est génial. Le bacon, Voilà. le jambon. On a la charme de coco. Ouais. Et Albert, il va faire un pañuelo, Un foulard, enfin, il va faire un. un foulard. Il appelle ça un foulard. Pañuelo. Ici, on met le caviar. Foulard de coco. Waouh. Il a 12 grammes de coco pour 100 grammes de caviar. 12 grammes de coco, 5 grammes de caviar. Ah, D'accord. ça c'est que le goût, c'est très important parce que c'est la proportion où c'est caviar avec coco, non coco avec caviar. Ok. D'accord. Complètement différent. C'est pas le même chocolat noir à orange, orange noir chocolat, Bien sûr. noir orange La chocolat. dominante, il faut la respecter. Hein. Waouh. Donc une eau de coco gélifiée, solide, sur laquelle vient. Voilà, mon travail comme chef, c'est prendre des décisions sur combien en place c'est fini. D'accord. C'est uniquement mon travail de vrai. D'accord. C'est comme le capitaine du bateau. Ok. C'est qu'il dit gauche, droite, droite. Ouais. Ok. Et pour Lui, moi, il orchestre ça, pour les, moi, les cocos dressages. avec le caviar, il ne faut rien plus. Rien de plus. Coco caviar, ça se suffit à soi-même. Lui, Waouh. il a fait les papiers, Un en voile les de- foulards. ouais. Lui, il a fait les foulards. Il a mis dessus les graisses du jambon. La graisse de jambon sur le coco. Ah, le pongo. Waouh. Ah ouais, ça doit être assez fou, hein. De venir lustrer comme ça de gras le coco qui doit Et répondre de son gras un un petit peu peu de laiteux. thym, pour rappeler un petit peu touche. Ok. Et voilà. Waouh. À une heure de les montres, Ouais. présentation. À 13h, moitié. d'accord. À 1h, d'accord. Voilà, alors tu manges comme ça, à la moitié, le serveur il te dit que tu D'accord. manges le coco. À la moitié du verre, tu manges le coco. Waouh. Et les plats, c'est fini. Cuando piensan que ellos está acabado el plato? Cuando ellos lo Cuando piensan. piensan que el plato está acabado? Alors, il me demande, quand est-ce que vous pensez que le plat est terminé? À quel moment? Je vous dis. Il va vous répondre. C'est Cuando une question rhétorique. cuando viene de la pica, cuando viene a la pica, cuando viene a lavarse, Ah, bah, es ok. cuando está terminado. Ah, ok, il dit, il dit que c'est quand il part en cuisine à la plonge qu'il est fini.
Oui, il a une transition naturelle que c'est que le client, il reçu, Ouais, il mange, et moi, j'ai le contact visuel. ouais, Comme ça, il faut qu'il me dise rien. ok. Si le contact visuel, quand il fait première fois, putain. Et Ça, vous avez depuis- compris, non? D'accord. Et après, flat. Et les 90% des plats arrivent vides, bravo. Ok. Pour moi, faire un plat de coco, ce n'est pas important si les gens ne mangent pas. Ok. Ok? C'est ça que je cherche. L'émotion, et tout, normalement, l'émotion, c'est dans les petites portions. Ouais. Tu peux trouver l'émotion dans une soupe Ouais. que tu manges 25 cuillères. D'accord. Donc il faut une concentration pour avoir de l'émotion et de la surprise. Voilà, comme ça, on va voir. Tu veux me goûter? Bah ouais. Moi, je S'il vous veux de plaît. l'émotion, moi. Est-ce que j'ai une cuillère à émotion? Ben, je vais prendre une cuillère ici. C'est un peu plus dur de normal parce que Ah ouais. Donc ça fait une eau fraîche de coco, solide sous la langue, dont le fondant vient se marier avec le mais caviar. c'est C'est un assez peu fou, dur hein. pour sécurité. On a fait un peu dur, plus dur de normal. Plus dur La que le gélatine. normal, la gélatine? Normalement, oui, normalement, tu notes pas rien à la bouche. Ok, Mais c'est d'accord. complètement- Ça fond comme une C'est eau. complètement différent. D'accord. Notez rien, voilà. Et maintenant, j'attaque le coco. Voilà. Coco, gras de jambon. Il faut le sel. Il faut le sel. On a mis là pas le sel. Incroyable accord. Bon, Du c'est coco, un chose son de bon. onctuosité, c'est incroyable. En fait, effectivement, la texture, ça rappelle même le gras du jamón ibérico. Hein? Le lardo di colonnata. Ou l'ardo di colonnata. Voilà. On y va avec le Non, parce deuxième, que là, c'est pas fini quand même, là. s'il vous plaît. Bon, comment on- Une autre façon de chercher la créativité, c'est merci à les produits. Ouais. Je vous présente, madame, concombre de mer. Le concombre de mer, messieurs, dames. C'est un échinoderme famille de les oursans. Ouais. Alors c'est dingue parce que ici, on a la part extérieure que ça mange normalement en Asie, surtout la Chine, Ouais. Corée. Voilà. C'est un mets délicat dans la tradition D'accord. chinoise depuis très Vous avez- longtemps. Hein. Ça, c'est le même une fois qu'il est cuit. Une fois qu'il est cuit, il est rétracté. Il a agua hirviendo sin sal Sí. durante unas 2 horas a fuego muy lento. 2 heures en eau bouillante sans sel. Et il se rétracte. Il pierde el agua, no me imagino, todo el agua que Mais tiene. dedans, il a ça Ok, à l'intérieur. C'est l'estomac. ok. Ça, c'est la part qu'on utilise en Espagne, s'appelle espardeña. Espardeña en Espagne. On parle maintenant, c'est plus cher, 12 euros, Ouais. 140 Ah ouais. euros. D'accord. Un des produits de mer plus chers. 140 € du kilo pour l'estomac de concombre de mer. Quand toi, ça c'est une technique que Ferrani l'a fait à Bouilly, 25 ans après, parce qu'il a vu que la peau de l'espardeña, de concombre de mer, c'est très dur. Ouais. Très dur. Alors, nous, on retire la peau et on fait des filaments. D'accord. Voilà. Filament Petit de filament. peau d'espardeña, de peau d'estomac. Allez. Ouais. Les filaments, la peau, on sèche. Ok, déshydraté. Et après, on frit. Et Et ça frit. gonfle. Wow. Ça, c'est une des choses, un des goûts du mer, que c'est humide parce qu'on vient de l'Espagne. Ouais. Très particulier. Intense. Sentence. Très intense. Voilà. Ouais. Alors, Ils sont un rocher de mer frit, vous voyez. Prenez un rocher de mer, mettez-le dans une friteuse. si vous regardez combien de plats de la cuisine contemporaine, ça fait Même un peu astringent et tout. avec des concombres de mer, il vous verra que pas. Mon travail, c'est appliquer toute mon connaissance, d'appliquer mon philosophie, que je n'ai pas de philosophie, pour chercher que tout le monde il adore. Ok, donc je résume. Son idée, c'est d'appliquer la philosophie qu'il n'a pas, puisqu'il n'a pas de philosophie, pour que tout le monde adore ce qu'il cuisine. Voilà. Mon philosophie, avez 6 c'est- heures. J'ai une philosophie, travailler, travailler et travailler. Bon, ça, vous l'avez compris. Voilà, on va finir. A ver, vamos a acabar. En Espagne, il y a un tapas que s'appelle... Attends. C'est 45 secondes. 45 secondes dedans. Oui,
s'appelle boquerón en vinagre. Ok, boquerón en vinagre, vous savez, c'est ces filets C'est l'anchois de frais, d'anchois, l'anchois de frais avec un mélange de vin blanc, pain blanc, vinaigre vinaigre. et sel. Ouais, vous connaissez ça, vous en avez mangé, j'imagine, en Espagne. Boquerones en vinagre, ok. Si, c'est une recette que malheureusement, C'est- les 90% des endroits, une belle merde. Ben voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Trop de vinaigre massacré, sans doute. Non, ici on a fait un mélange de vinaigre de riz, vinaigre normal, Ouais. sel et de l'eau. On va laisser 45 secondes. Ok. La charme intérieure de Sardaigne. Donc c'est la peau de l'estomac du concombre de mer façon boquerón en vinagre, laissé 45 secondes Voilà. dans un mélange de vinaigre. C'est déjà fait. C'est un poème. Waouh. Vale, pots acabar? Increíble. Ok. Sel et poivre. Espera, però Sí. acaba aquest primer. Espera, no corris, no corris, no acabis. Aguanta. Acaba aquest. Voilà, on a fait un jus tomate. Ouais. Què porta això? Sí, coriandre, Sichuan pepper. Ok. Poivre de Sichuan, coriandre, eau de tomate. Sí, posa les altres espardenyes. Està allà. D'acord. Té. Un cub. Té, talla aquí. Ça c'est le concombre de Vale. mer Clar. cuit. Une fois que l'espardenya extérieure elle est cuite, on met dedans Ok. voilà, pendant 1 heure minimum. Ok. Merci à l'acidité, elle va faire que l'espardenya il reste plus comme c'est comme un peu de cochon. Comme une peau de cochon. Oui, la Ok. texture. Très pareil. Ok. On met un peu De citron vert. de citron vert. Ouais. Ah, pas facile à attraper le concombre de mer. Il est un peu glissant. Ça c'est un peu d'huile chinoise, Ok. piquant. Huile chinoise. Waouh. Voilà. ¿Por qué mis platos son blancos? Pourquoi ces assiettes sont-elles blanches me demande Albert. Porque no quiero que los colores o mucha o sea, distorsionen la pureza del Ok. producto. Il dit, de il dit la des assiettes elaboración. blanches pour que les couleurs et les intensités Olive. chromatiques ne soient pas faussées par la couleur de l'assiette. Pour qu'elles soient livrées dans leur... Alors, ça t'arrive à toi. Moi, je mange. Ça, normalement, si nous sommes deux, il arrive aussi l'autre au sens contraire. Alors, tu prends, tu manges une et comme ça, tu manges l'autre. D'accord. Waouh. Voilà, et c'est ça. Le public est recueilli à observer. Bravo, on peut les applaudir très fort. Grand moment de cuisine. Impressionnant, Albert, de verdad. Pour C'est finir, on va impressionnant. faire le dernier plat. Allez, on fait le dernier plat. Voilà. On va faire ça On rapidement. a pris très plats un peu plus simples, Ouais. plus vite de faire Ouais. parce que moi j'ai 15 minutes, sinon on Mais- va. ouais, non, mais là, en plus, il nous reste vraiment, On vraiment a, 2 on a- minutes. on a un plat très joli, par exemple, que j'ai importé, Ouais. que c'est une étude qu'on a fait sur la gamba. Ouais. Alors, La crevette. on a vu tout l'âge qu'il a la gamba. Ok, l'âge des jusqu'à crevettes. L'âge qu'il a, tu commences à manger, Ok. jusqu'à la grande gamba. D'accord. Alors, il a 5 gambas différents, avec différentes cuissons, Ouais. à laisser la nature. En fonction de l'âge. Avec de vinaigre, Ouais. avec une sel Ok. En et saumure. bouillant. Ok. Et blanchi, d'accord. Et c'est un plat de 20 minutes. Ouais. Maintenant, OK. Ok, ça on va- prenait trop de temps. On va faire un plat plus simple, donc. Les techniques, ils ne sont pas
ni facile ni difficile. Les techniques, c'est routinaire. Ok. Une personne qui fait en technique chaque jour, il ne se demande pas. Ouais. C'est simple, Ouais. difficile. La technique, c'est une affaire de répétition et de routine. Pour l'intégrer, il faut la reproduire et la refaire et la refaire. Alors, Albert va hacer una técnica de cortar calamar, Ouais. una técnica japonesa. Ouais. Alors Albert, quand il dit Albert va faire, c'est pas qu'il lui. parle de lui à la troisième personne, hein, c'est que lui aussi s'appelle Albert, vous avez compris. Il va faire une technique de découpe japonaise. Et moi, je vais nettoyer en chouade. Voilà. Ok, un anchois donc. L'anchois, c'est un peu comme les boquerons que j'ai dit. Pourquoi? Ouais. Les anchois, c'est difficile à trouver de bonnes anchois. Ouais. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour deux choses. Une, c'est cher, C'est cher. et il n'y en a pas. D'accord. C'est difficile à trouver parce que d'une c'est cher et de deux il n'y en a pas. Donc ça fait deux bonnes Alors, raisons, c'est vrai. Ça, cette anchoade, c'est Madame Anchoade. C'est 6 mois de maduration. Normalement, ça peut manger en 100 jours. Ok. Mais ça, c'est 6 mois. 6 mois de maturation. C'est une momie quoi, c'est une momie de choix. Una momia d'anchois. C'est la momie. Ouais. Il faut tourner la magie. Il faut mettre dans l'eau. La résurrection de l'anchois. Voilà. Oh C'est l'arôme de la mort. la gambadelle. Mais la transformation, c'est magique parce que, vous savez, c'est une semi-fermentation, Semi-fermentation, ouais. naturelle. Naturelle, ouais, ouais. Et les choses qu'on fait, voilà. Le premier qu'il faut voir, c'est le couleur. La couleur. Le deuxième, c'est l'odeur. Ouais. Il faut qu'il ait une odeur qui est complètement nette, limpio. Ouais, propre, propre. Faut que l'odeur Voilà. soit propre. Faut pas que ce sente le faisandé, mauvais. Ouais. Le troisième, c'est qu'il a beaucoup de travail pour défaire chaque. Beaucoup de travail pour Bien faire sûr. une anchoade. Ah bah c'est fait à la main, à la pince. Ouais, ouais, il y a du boulot. On enlève Voilà. l'arête centrale. Alors, nous, on nettoie les anchoades à 4 heures du soir, 4 heures. de chaque jour. Tous les Pourquoi? Ça s'oxyde pas. Eh oui. Si tu as les meilleures anchoades, mais tu nettoies les anchoades de toutes les semaines, Ouais. va oxyder. Ouais. Va retourner à l'odeur, les couleurs, qu'il n'est pas comme Ouais, ça, ouais, qu'il ouais. n'est pas brillant, qu'il n'est pas joli, qu'il est terse. Ouais, Voilà. ouais. Magnifique. Regarde, Ça c'est magnifique, hein. voilà. Parce qu'on parle toujours des produits, mais ça c'est les Ferrari. La Ferrari, la Rolls-Royce. l'anchoade. La Rolls Ça de c'est les l'anchois. Ferrari de calamar. Calamar, c'est un calamar de kilo demi. Waouh. Alors, le premier qu'il faut faire, c'est un calamar cru. Ouais. C'est retirer la peau, premier peau. Première peau du calamar. C'est un élastique. Albert, il va faire la Très technique. élastique. Albert va le faire. C'est une technique, vous allez voir, impressionnante. Incroyable. Voilà, ça c'est... C'est de la papeterie gastronomique. Du papier de calamar. Voilà. Filigrane de calamar. Magnifique. Alors, vous savez, en Espagne, il a une combinaison qui s'appelle mariage. C'est les boquerons qu'on a dit, que c'est l'anchoade en vinaigre, mélangé avec l'anchoade en sal. Donc on fait un mariage en général, effectivement. Pour moi, ça c'est un mariage de vrai. Ça c'est un mariage de raison. Waouh, magnifique. On met les calamars dessus, les douceurs de la calamar, Ouais. la texture sédose. Ah ouais, soyeuse, la texture soyeuse, même la sucrosité un peu laiteuse du calamar avec la Voilà. puissance saline. Ici, ça miso de blé. Miso. Blé. Ok. On inocule le koji au blé. Ouais. Ouais. Après, on mixe le blé avec de l'eau. Miso de et blé avec- On laisse pendant des mois. Le koji, cogification, il le mixe et il le laisse pendant des mois. Miso de blé. Waouh. Huile d'olive, verge, extra verge. Sublime. Et c'est fini. Magnifique. Malheureusement, en demi-heure, c'est difficile. Normalement, je suis extrême quand je parle parce que comme ça, au minimum, j'aime que vous, vous arrivez à la maison, réflexionner. Y envie que vous réfléchissiez en partant. Mais je crois que ça. Pero va a ser el caso, ¿eh? Ya están reflexionando. No sé Bon, si. je suis plus calme, je suis plus calme.
Et avant de tout, il a été un grand plaisir d'être avec vous. Merci une autre fois pour rester Merci à moi. infiniment pour cette bravo. masterclass Gracias. qui porte bien son nom de cuisine, Albert. Moltas gracias. Gracias. Albert, Merci. moltas gracias també. Merci beaucoup. Wow, ça a été un moment intense, hein, très beau. Merci, encore une belle journée. On se retrouve demain, un peu plus tôt. Je crois que c'est 10h et des poussières. Vous allez voir ça sur la programmation. 10h30. Pour une journée bien chargée aussi, très intéressante. On se voit demain. Merci.